Mais que se passe-t-il avec Grace Guillaureau? Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Grace Guillaureau et son club. On sait qu'il y a de l'eau dans le gaz. Elle a encore une fois été écartée. On en parlait sur les matchs précédents de blessures, on va dire diplomatiques. Là, elle a été écartée sans ménagement par Fabrice Abriel, son coach, donc de la feuille de match contre Saint-Étienne, concernant donc le dernier match parisien. Que se passe-t-il avec cette joueuse? On sait qu'elle a un talent indéniable, mais beaucoup de gens aussi insinuent qu'elle a un ego monstrueux de la taille d'un département français. Vous choisissez le département que vous voulez. Et c'est vrai que dans ce vestiaire parisien, forcément, les égos des uns et des autres s'entrechoquent, et notamment entre Marie-Antoinette Katoto et Grace Guillaureau, où là, on peut parler de guerre ouverte entre les deux joueuses. Je l'avais dit dans d'autres vidéos, je vous invite à aller les voir. Est-ce que cette guerre d'ego qui mine le vestiaire parisien peut se prolonger sur le terrain, sur le côté sportif? Visiblement oui, puisque Fabrice Abriel, qui vient d'arriver et qui veut asseoir aussi son autorité, a décidé purement et simplement, dans cette guerre, de choisir son camp et de sciemment se passer des services de Grace Guillaureau dans son équipe. Voilà où on en est, mais on peut aussi poser la question de savoir que va devenir ce club, quelle est l'ambition de ce club. Quand on entend les discours de Fabrice Abriel et du directeur sportif Angelo Castellazzi, on a l'impression que tout va bien, que le club est très ambitieux et que ce qu'on peut entendre ici et là, ce ne sont que des détails. Ça alimente les gazettes, ça fait parler, mais finalement le vestiaire parisien vit très bien, le groupe vit très bien, pour reprendre une expression, langue de bois. Non, les gars, la maison brûle. La maison brûle. Comment se passer des services de Grace Guillaureau, une joueuse très importante, y compris pour l'équipe de France, donc il y a des intérêts qui dépassent largement le cadre parisien. Et en plus, moi je parle d'ambition du club, à partir du moment où Marie-Antoinette Katoto, la star, enfin l'autre star on va dire, je ne vais pas froisser non plus Grace Guillaureau, l'autre star de ce club déclame, à qui veut l'entendre, qu'elle est prête à partir au mercato prochain. Pas au mercato d'hiver, Dieu merci, mais au mercato estival prochain. Elle est prête à son tour à quitter le nid parisien, un vestiaire parisien qui ressemble de plus en plus à une étuve bouillonnante. Donc, que fait ce club? Quelle est l'ambition de ce club quand on sait qu'ils ont les moyens de monter une équipe de dingue, une équipe de folie? Donc, je vous pose la question, que veut faire ce club avec sa section féminine? Bienvenue à vous donc dans cette vidéo. On va revenir, donc vous l'avez bien compris, sur le PSG. Outre les tapages extra-sportifs, on va quand même revenir aussi, puisque c'est l'heure du bilan concernant le PSG, on va revenir sur la partie sportive. On va aussi souligner ce qui a bien marché. C'est pas totalement un brûlot contre ce club, mais force est de constater quand même qu'il y a énormément de choses qui ne vont pas, et on est là aussi pour mettre le doigt dessus. On va revenir donc quand même sur le dernier match du PSG qui a gagné donc 3-0. Je l'ai dit en préalable, Fabrice Abriel sur sa feuille de match a décidé d'écarter donc purement et simplement donc Grace Guillaureau du 11 et même des joueuses qui avaient été convoquées pour ce match. Donc ça fait, je crois, 3 matchs d'affilée qu'elle ne joue plus pour le PSG. Ça commence à devenir inquiétant, effectivement. Donc sur le terrain, pour les personnes qui étaient présentes, elles ont fait le taf. Elles valident quelque part la politique, la direction voulue par Fabrice Abriel.
Donc là, il y a vraiment une scission, forcément, au sein du vestiaire, puisque les joueuses, dans ce nouveau schéma sans Grace Guillaureau, semblent trouver leur marque et proposent même un jeu qualitatif. Donc tout ça, encore une fois, valide les options prises par Fabrice Abriel. Donc le PSG qui a gagné 3-0, tranquillement son match contre Saint-Etienne, à Geoffroy Guichard. Vous savez ce que je pense, hein, des clubs qui reçoivent dans les stades où jouent les garçons. Si derrière vous n'avez pas une communication féroce, un marketing attractif pour essayer de remplir les gradins, je vois pas à quoi ça sert, parce que visuellement, c'est pas positif. Donc le PSG gagne 3-0, je vous mets le résultat du match à l'écran, avec un doublé de Marie-Antoinette Katoto. Quand on regarde son premier but, on voit toute la classe quand même qu'a cette joueuse, une joueuse qui va être très importante, cruciale même pour l'équipe de France. On espère vraiment qu'elle sera à son meilleur niveau à ce moment-là. Je pense que oui, parce que son calendrier sera beaucoup moins chargé que la plupart des internationales qui seront présentes pour la Ligue des Nations d'une part, et puis et surtout pour l'Euro en juillet 2025. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle. Et puis un but aussi de Romée Lechter, donc la hollandaise, tout en puissance. Donc voilà pour le résultat du match. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Le PSG a géré tranquillement ce match. Ce qu'on peut signaler quand même, c'est le retour de Gridge Mbok, qui a d'ailleurs tiré à un moment, qui a tenté une frappe de très très loin, qui aurait pu marquer un très très joli but. Donc voilà, Gridge de retour sur les terrains, ça fait très plaisir. On espère que l'équipe de France pourra également compter sur elle et que son corps va la laisser tranquille. On a besoin aussi de Gridge en défense centrale pour l'équipe de France. Voilà ce qu'on peut dire donc sur le côté sportif. Après, quand on élargit sur le début de saison, au niveau du championnat, c'est pratiquement un sans faute. La défaite contre l'OL, effectivement. Bon, après, il n'y a pas grand-chose à dire. Et puis en plus, à la décharge du PSG, excusez-moi, le PSG n'avait pas pu proposer son meilleur 11. Et puis il y a eu le match nul contre le PFC. En dehors de ça, c'est un sans faute, avec des cartons contre la plupart des autres clubs. Ce qui est bien aussi, c'est que Fabrice Abriel a tenu bon et a intronisé quand même énormément de jeunes joueuses, au premier rang desquelles on retrouve Samoura, qui est devenue internationale d'ailleurs. Il y a bien sûr d'autres joueuses qui viennent du centre de formation, notamment, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, notamment Mansita Traoré aussi, qui vient du centre de formation. On peut les citer, hein, ces joueuses, voilà, qui prennent le pouvoir en quelque sorte au niveau du terrain sportif. Le recrutement de Marie Earps, c'est un très bon point parce que c'est une superbe gardienne, franchement, une gardienne qui est vraiment très 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 intéressante. Donc ça c'est les points positifs. Mais comment ne pas parler de la sortie inadmissible au play-off de Ligue des Champions contre la Juventus. Le PSG doit jouer la Coupe d'Europe, doit jouer la Champions League. C'est super important pour l'expérience, pour se mesurer aux meilleures équipes européennes, pour la croissance, pour la crédibilité du club, et au-delà du club, pour la crédibilité de notre championnat. Le PSG se devait d'être là et a manqué lamentablement le rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment un point négatif. Et pour finir, je vais quand même revenir donc
sur les guerres d'ego, qui par le passé a fait beaucoup de mal au PSG, qui a suscité le départ d'une joueuse comme Kadidiatou Diani, parce que là on était vraiment au Far West, quoi. Encore une fois, on ne se rend pas compte, mais je pense que dans le vestiaire parisien, il y a un clanisme évident. Et donc c'est pas facile pour les joueuses, notamment étrangères, qui sont pas rompues à ces guerres de clans. C'est pas facile de prendre parti, de se situer dans ce vestiaire. Donc chapeau à elles, parce qu'il faut vraiment être costaud. Mais voilà, Caddy est parti à cause de ça. Ils ont laissé partir la meilleure buteuse, la meilleure joueuse du championnat de l'année dernière, Tabitha Chawinga, chez l'ennemi lyonnais, comme Caddy d'ailleurs. Donc le PSG se déshabille pour habiller son meilleur ennemi. Donc je pose la question, sincèrement, je pose la question aux dirigeants, mais ils ne me répondront pas. Je pose la question à ceux qui passent par là et qui m'écoutent. Quelle est l'ambition de ce club? Vers quoi veut aller ce club? Parce que là, on fait dans le jeunisme, on fait avec le centre de formation, c'est très bien, mais 100% de joueuses, enfin si le 11 doit être constitué de 100% de joueuses issues du centre de formation, le PSG va aller vers des illusions incroyables. Ces jeunes joueuses doivent maturer aux côtés de joueuses d'expérience. Ça, c'est le bon panachage. Si vous faites autre chose, il faudra donc réclamer de la patience aux supporters. Et quand on entend encore une fois les discours de l'entraîneur et du DS, du directeur sportif, on a l'impression qu'ils ont de l'ambition et que ça doit se faire là, maintenant. Pas dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Là, maintenant. Donc, j'aimerais que le discours des dirigeants parisiens, puisqu'on n'entend pas les dirigeants plus haut, hein, on n'a jamais entendu Nasser parler de la section féminine, je ne sais même pas si ça l'intéresse. Je pense pas, sincèrement, je pense pas. Voilà, vers quoi va aller le PSG? Parce que de mon point de vue, la maison brûle. Merci à vous les amis, je vais vous souhaiter une très très bonne continuation. Et puis on se retrouve pour d'autres vidéos. D'ici là, va va voum!